Perdue dans les déserts d'Arabie, la mystérieuse forteresse de Palmys protégerait encore depuis l'Antiquité les fabuleux trésors de la reine de Smara. Et tu dis qu'Alexandre Effaret, le conservateur de ce musée, a réussi à localiser la forteresse de Palmys. Oui, à partir de vieux documents. C'est ce qu'il m'a dit par téléphone, il était très excité. Oh! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une tornade? Par ici. Par où s'est-il enfui? Drôle de parfum. Qu'est-ce que nous fichons ici? Nous avons rendez-vous avec le conservateur du musée à propos du site de Palmys. Ah, bien, eh ben allons-y. Étrange odeur. Oh. C'est incroyable. Un dossier a disparu. Pas moyen de savoir lequel. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Le musée est fermé depuis longtemps. Nous avons rendez-vous au sujet d'une ancienne forteresse, le site de Palmys. Palmys? Oh, je ne connais pas. Mais il est mentionné dans cette brochure qu'il s'agirait de la forteresse légendaire de la reine de comment déjà? Ah oui, la reine de Smara. Oh, la forteresse de Palmys, la reine de Smara, je ne m'intéresse pas à toutes ces balivernes. Eh, bonsoir. Qu'est-ce que ça pouvait être? Si Palmys est une baliverne, pourquoi nous demander de venir? Curieuse soirée, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oui. De dormir, peut-être. C'est Cotine. Ah bah, il manquait plus que vous. Oh, expliquez-moi, vous vous préparez pour le carnaval et vous répétez une samba? Bon, on nous envoie en reportage dans le Grand Nord constater les effets du réchauffement du globe. Ah, la glace est déjà en train de fondre. Bonjour, c'est Cotine. Bonjour Spirou, vous étiez au musée à propos de Palmys hier au soir. Oui. J'enquête aussi sur cette affaire. Alors c'est donnant-donnant, d'accord? Savez-vous que plusieurs personnes qui s'intéressaient à Palmys ont perdu la mémoire? Et que le directeur du musée avait rendez-vous hier avec un archéologue oménite? Or, Omène, c'est tout simplement le nom de l'ancien royaume de la reine de Smara. Que savez-vous? Mais rien du tout. Si, d'après Effaret, votre site de Salamis, c'est les balivernes. Quoi? Oh, je vois ce que c'est. Il n'y a donc pas plus de forteresse de Palmys que de reine de Smara, je suppose. Non. Vous avez aussi perdu la mémoire, tout comme le conservateur? Est-ce qu'il n'y avait pas une drôle d'odeur dans le musée? Oui, de miel ou alors d'encens. Ah. Oh, sortez-moi de là, ou alors je fais un malheur. Eh bien, je vous laisse, bon voyage. Et surtout, tâchez de ne pas vous enrhumer. Et en ce qui concerne Palmys, oubliez donc toute cette histoire. Ah, avec ce bain forcé, je vais y laisser ma peau. Nous devons être prudents. L'épaisseur de la glace est variable. Bonjour, c'est le courrier. Un telex pour vous. Passez au travers de la glace, hein. Il faut regarder où on met les pieds. C'est très drôle. Ces Cotine a disparu en Omène en enquêtant sur l'histoire de la forteresse de Palmys. Le journal nous demande de partir tout de suite à sa recherche. Oh, l'Omène, les palmiers, le soleil. Venez, je vous emmène à l'aéroport. Tu viens, Fantasio? Pense aux palmiers et au soleil. Et voilà, j'arrive. Réchauffement du globe. Cette planète ne se réchauffe pas assez vite à mon gré. Où est la neige? Je ne vois que du soleil, que du sable. Je veux de la neige. Oui, Aristide. Un escroc ne peut pas profiter de la vie par une chaleur pareille. César, dès qu'on a réussi un gros coup, nous disons définitivement adieu à l'Omène pour aller au Canada. Oui, Aristide. Il y en a qui s'enrhument par cette chaleur. J'aurai bientôt percé le secret de Palmys et du trésor de la reine de Smara. Article suivra. C'est son dernier téléx au journal.
Pour trouver Sécotine, il faut chercher Palmis. Si nous parlons de Palmis ici, nous aurons tous les chercheurs de trésors sur le dos. Nous devons agir avec la plus grande discrétion. Oui. Regardons un petit peu ce plan. Viens voir. Vous cherchez, alors que nous ne sommes même pas sûrs que Palmis existe. Ils savent quelque chose sur Palmis. Ils ont même une carte. Le trésor de la reine de Smara. Oh, mais tu te rends compte? L'affaire dont j'ai rêvé toute ma vie me tend les bras. Oh, César, si on se débrouille bien, c'est en Rolls que nous irons au Canada. À nous la neige et la grande vie. Oui, Aristide. Nous finirons bien par retrouver sa trace. Tu fouilles et tu cherches des documents, moi je surveille. Oui, Aristide. Oh, aucun intérêt. Vite, ils arrivent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Spee, tu es là? Dis-moi, on s'inquiétait. Un voleur qu'on aura dérangé. Curieux qu'il n'ait rien emporté. C'est pas de ma faute. Il y avait des pièges partout. Ils sont sur leur garde. Il va falloir ruser. Ma sœur, il va me rendre fou. Vos consommations. Excusez-moi, Oui, Saïb. vous allez peut-être pouvoir nous aider. Avez-vous déjà vu cette jeune femme? Oui, monsieur. C'est une journaliste, mademoiselle Sécotine, je crois. Elle venait souvent ici. Elle est partie pour où c'est ça, il y a quelques jours. Pour où c'est ça? C'est dans le Gébel, à 5 jours à dos de chameau. Il n'y a pas de route. Quelqu'un pourrait nous y conduire? Moi? Oh, pardonnez mon intervention. Je me présente Aristide Phylloxère, commerçant ambulant. J'ai entendu votre conversation. Et je pars demain pour où c'est ça. Je peux... Oh, Spee, tu es fou, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est pas bien grave, j'adore les animaux. Alors, c'est entendu, rendez-vous ici demain à l'aube. En attendant... tu viens, César? Oui, Aristide. Ah, enfin, la chance nous sourit. Un petit peu trop, peut-être. Djebel allure. Ces serpents, ces scorpions, et une chaleur. Eh bien, ça soignera mon rhume. La première oasis. Le puisque t'es là. Qui m'a fichu un pareil? Fantasio, mais est-ce que ça va? Non, en général, les dromadaires sont sobres, sauf exception. César, fouille ses bagages. Oui, Aristide. Même dans le désert, j'arrive à être trempé. Il m'a mordu. Que lui aviez-vous fait? Il vérifie votre harnais. Et vous pourriez surveiller votre bestiaire. Qu'allez-vous vendre à où c'est ça? Oh, un peu de tout, vous savez, des livres, des tissus précieux. Des tissus? La halte est finie. Déjà, on vient à peine de s'arrêter. Il ne m'inspire pas confiance. Restons sur nos gardes. Tu crois? Oui, je crois.
Ah, regardez droit devant. Le puisque tu le dis. Non. Aïe, chou. La vallée des cailloux. Nous approchons du puisque tu vas. Alors. J'ai cru que ce dromadaire démoniaque allait encore une fois... Dites donc, c'est ça que vous appelez des livres et des tissus précieux? Ah, j'ai une très bonne explication pour ça. Voilà, la comédie est finie. La carte est vite. La carte? Oui, la carte de Palmis. Je compte jusqu'à 3. Un, Mais... 2... non, attendez, c'est d'accord. Vous avez gagné. Pas d'entourloupe. Je vous surveille. Mais puis-je boire un peu d'eau d'abord? Attention, pas d'entourloupe. Attrapez! Oh, Par ici! Oui, vite! on les poursuit pas? Non, on les rattrapera plus tard. On les retrouvera, ne t'inquiète pas. Puis-je vous aider? Oh, un écureuil. Viens, mon petit. Que le salut soit sur toi. On me nomme Effendi. Et toi, qui es-tu? De l'eau, par pitié! Oh, je suis désolé. J'allais oublier. Tenez. Et pour toi, mon ami? Tiens, voilà qui te fera du bien. Et vous? Vous faites une petite promenade? Vraiment très drôle. Vous feriez mieux de monter. Et alors j'emporte un, moi aussi. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Nous cherchons une jeune femme. Une jeune femme? Elles sont donc si rares chez vous? Il y en a une chez moi, si ça vous intéresse. Non, c'est une amie et elle a disparu. Ah, ce sont donc les amis qui sont rares chez vous. Suivez-moi, voulez-vous? Oh! Et vous savez, celle-ci est bien meilleure. Oh, vous, qu'est-ce que vous faites ici? C'est Cotine! Mais on vous cherchait? Vous croyez disparu à la recherche de Palmis. Palmis n'existe pas, ce n'est qu'une légende. Je rêve, après tout ce que nous avons subi. Je ne vous ai pas demandé de venir. Ah, de vrais amis. Ah, c'est encore lui! Cette fois, j'en ai assez. Je te préviens, la prochaine fois, je te transforme en descente de lit. On se retrouve, que personne ne bouge. Le désert est très fréquenté ce soir. Assez plaisanté, compris? C'est moi qui commande. Alors, haut les mains. Oh, qu'est-ce que je vais donner à manger à ces pauvres bêtes? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien, je leur ai seulement indiqué l'endroit où trouver de l'herbe. Assez, tous dans la maison. Ouch! Hé! Attendez-moi! J'ai cherché partout, Aristide. Il n'y a pas de carte. Ouais, ils ont appris par cœur, c'est sûr. Écoutez-moi bien. Demain, ou vous me conduisez à Palmis, ou je vous fais tous sauter, c'est compris? Ah, je vais récupérer les bêtes, surveille-les. Méfie-toi surtout du vieux. Oui, Aristide. Ah, j'avais plus fait ça depuis ma jeunesse.
La même odeur qu'au musée. J'ai retenu ma respiration. Et toi, ça va? Oh, tu sais, avec ce rhume, en ce moment, les odeurs... Tu as vu, Spip non plus n'a pas été affecté. Vous auriez pu m'attendre? Vous, comment avez-vous échappé au parfum? Un parfum? Je ne sais pas. Il y avait un courant d'air. Un courant d'air? En tout cas, il y en a un qui a des explications à donner. Où est-ce que vous allez? Vous allez vous perdre? Tiens, des traces. Ah, par là. Il vaudrait mieux faire demi-tour. Quoi? La porte ouverte? Où sont-ils? Hein? Quoi? Qui? Ben, où qu'on est, Aristide? Oh. C'est une chance que je ne laisse jamais rien au hasard. Nous sommes complètement perdus. Où est Sécotine? Sécotine! C'est Cotine! Elle a encore disparu. Ça devient une vraie manie. De là-haut, on verra peut-être quelque chose. Cette fille est une catastrophe. Sécotine! Tiens, c'est curieux. On dirait un assemblage artificiel. Soyez les bienvenus. Vous avez découvert le secret de la forteresse de Palmis et le fabuleux trésor de la reine de Smara. Une véritable merveille. C'est Palmis. Eh, pourquoi tout ce mystère pour protéger un jardin? Ah, il n'y a pas de source ici. Palmis, c'est juste un équilibre de vie. Mais si fragile, sa découverte signerait sa condamnation à mort. Ah, c'est bien dit, l'ancêtre. Ils ont de la dynamite. Ils menaçaient de faire sauter la paroi. J'ai dû les faire entrer. Oh! Et eux? Ils sont tombés du ciel. Plouf! Alors, Sécotine était au courant, hein? Et vous nous avez rien dit. Assez discuté comme ça. Comment nous avez-vous retrouvés? Émetteur, récepteur, c'est beau le progrès. Il y a un émetteur dans vos tubes. Malin, non? C'est assez riche, je me fiche des fruits et légumes. Où est caché l'or? Suivez-moi. César, tu prends la torche. Oui, Aristide. Après vous. C'est sans intérêt. Mais quelle merveille! Oh, c'est la caverne d'Ali Baba! Nous serons bientôt au Canada! Le sac, vite! Rendez-moi la torche. Attrape! Ma torche. César, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Ah.
la mèche. Tu l'as coupée? Nous lui devons une fière chandelle. Oh, mais attendez, comment se fait-il que je me souvienne? Certains breuvages réservés aux initiés ont le pouvoir d'immuniser contre les effets du parfum. Et tout ce que je vous demande, c'est de garder mon secret, qui est devenu notre secret. Je sais que je peux vous faire confiance comme à ses cotines. Pas de reportage. Pas de reportage. Vous avez notre parole. Les écureuils ne se trompent pas sur les champs. Et Aristide et César? Eh bien, eux ne sont pas prêts de se souvenir. Ils ont même été sérieusement secoués. Pensez donc, toute une jarre de résine. Je leur ai quand même fait un petit cadeau. Vivement demain que nous arrivions à elle là-bas, pas vrai, Aristide? Oui, César. Nous avons travaillé dur pour nous offrir un voyage au Canada. Pas vrai, Aristide? Oui, César. Oh, à propos de cadeaux, regardez ce qu'un vieux bédouin m'a donné. Oh, de l'encens. Il paraît qu'il faut le brûler. Oh, de la neige, Aristide. Oh, c'est froid. Oh, que c'est beau. J'en ai toujours rêvé. Pas vrai, Aristide? Oui, César. Je suis enrhumé, César.